Plus d'un foyer français sur deux est équipé d'une box, cette boîte qui vous donne accès à la télévision, à Internet, au téléphone et à bien d'autres choses encore. Qu'y a-t-il exactement dans cette boîte ? Pourquoi parle-t-on de groupage et de dégroupage ? Y a-t-il des zones géographiques plus ou moins favorisées et comment les choisir ? Réponse à toutes ces questions avec le reportage d'Emma Rota. Dans la famille de Lorenzo, comme chez 23 millions de personnes aujourd'hui, le téléphone illimité, les 30 chaînes télé, Internet en haut débit à tous les étages et le tout sans fil, eh bien c'est le fait de cette seule et même petite boîte, la box. Qu'elle soit blanche, grise ou noire, cette petite boîte est une vraie caverne d'Alibaba technologique. E égale M6 a décidé de percer aujourd'hui tous les secrets de cette boîte magique. Pour comprendre comment les vidéos, la musique que vous téléchargez, vos mails et les sites du monde entier arrivent jusqu'à votre ordinateur, il faut se rendre à 2 km de chez Lorenzo. Il retrouve Michel, un technicien spécialiste du réseau, qui va l'emmener dans ce qu'on appelle une salle de dégroupage. C'est là, au fond de cette cave assourdissante, que naissent les lignes Internet haut débit, autrement dit l'ADSL, de tout le quartier. Alors voilà où est créé le signal ADSL de ta ligne. Chaque lumière que tu vois correspond à la box d'un abonné qui est opérationnel. Donc là, en l'occurrence, tu peux en voir à peu près 1000 sur cet équipement, sachant que là, il y en a vraiment beaucoup. Il y a vraiment beaucoup de répartiteurs sur Paris et bien sûr encore beaucoup plus dans toute la France. Le signal ADSL est ensuite câblé sur 2 minuscules fils de cuivre. Oui, vous avez bien entendu, tout circule uniquement là-dessus. Toutes les vidéos, la téléphonie, tout ce qu'on peut trouver sur des box actuellement transite sur une paire de cuivre, donc uniquement 2 fils. Et ces fameux fils cuivrés, vous les retrouvez chez vous. Sylvie, spécialiste du net, va montrer à Lorenzo à quel endroit le haut débit arrive chez lui. Alors, ce qu'on va trouver là dans la prise téléphonique, c'est une paire de cuivres que vous avez dû déjà voir au répartiteur. Donc la DSL arrive par juste ces 2 fils-là. Et relié à votre prise téléphone, voici la fameuse box. Son boulot, c'est de décoder les données de la DSL et de les redistribuer à tous les ordinateurs de la maison, mais aussi à la télé, sans qu'aucun fil ne relie tout ça. Ça s'appelle le Wi-Fi. Donc le Wi-Fi, c'est une connexion sans fil qui est équipée d'antennes intelligentes qui émettent des ondes radio, qui utilisent en fait les propriétés de rebond de ces ondes, donc qui utilisent les murs, toutes les surfaces, les meubles pour acheminer les ondes vers le récepteur. Ce Wi-Fi rebondit partout, mais aussi loin, très loin. Test grandeur nature dans le voisinage de Lorenzo. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester le Wi-Fi de la box. Donc là, j'ai encore 54 mégabits, donc ce qui est optimal. Et puis on va reculer jusqu'à temps qu'on n'ait plus de signal. À mon avis, il va falloir assez loin. Alors, le débit qui baisse un peu, ce qui est logique. Ça fonctionne toujours. C'est plutôt bon signe. Ça fonctionne toujours. C'est toujours le cas. 100 mètres, c'est la distance sur laquelle rayonne le Wi-Fi de Lorenzo, alors que sa box n'a bien sûr pas bougé de chez lui. Autrement dit, tous ses voisins pratiquement pourraient y avoir accès s'ils n'avaient pas mis un mot de passe à son réseau. Mais le problème avec le Wi-Fi, c'est que ce sont des ondes radio. Et que des ondes radio, il y en a partout autour de nous. De grosses interférences sont donc possibles et parfois d'appareils que l'on ne soupçonnerait pas. Par exemple, un micro-ondes. Regardez bien la conséquence d'ondes radio qui se retrouvent sur la même fréquence. Ça bug. C'est pour ça que la nouvelle génération de box va faire sans le Wi-Fi et avec une technologie révolutionnaire disponible dès aujourd'hui, Internet directement par votre prise de courant. Ça s'appelle le courant porteur en ligne. C'est assez révolutionnaire, on oublie le Wi-Fi, on oublie les ondes radio et les perturbations qui pourraient exister avec ces ondes-là. Et on arrive à une connexion qui est plus rapide, aussi sécurisée, facile à installer. Là où le Wi-Fi peut rencontrer des interférences dans votre maison, le courant porteur en ligne, lui, transporte toutes les données en haut débit en passant par vos fils électriques. Il n'y a qu'à brancher votre box et vos appareils sur vos prises classiques. La box renferme une autre prouesse technique et Moïse, alias Bobby, l'exploite au maximum depuis bientôt 1 an. Chaque soir vers 22h, il émet grâce à sa box sa propre chaîne de télé et il la diffuse en direct dans tous les foyers qui sont connectés via le même opérateur.
Potentiellement, ça fait du monde environ 4 millions de personnes. Alors pour émettre en direct, rien de plus simple. On a la box qui est ici. On a une caméra qui est ici, par exemple, ou un lecteur DVD, n'importe quoi. On branche la caméra sur la box. Ensuite, on va dans le menu. Et là, on va dans diffuser, tout simplement. J'enregistre mon émission en direct. Non seulement c'est ultra simple, mais en plus il bénéficie des autres avantages de la box, chat en direct et téléphone illimité avec ses téléspectateurs. Le tout sans aucune censure et jusqu'au bout de la nuit s'il le veut. Vous voyez, il y a 78 personnes qui regardent, comme ça tu peux regarder le compteur qui augmente. Et 85 personnes, mon petit Quentin, mes films, c'est intéressant. Retour chez Lorenzo qui se sert de la même technique que Bobby, mais pour envoyer des vidéos à sa famille. Grâce à une entrée vidéo et le haut débit, vos films circulent de box à box en quelques minutes. Il suffit de cocher accès privé. Quand on vous dit qu'elles sont magiques, ces boîtes. Vous l'avez tous remarqué, les factures de téléphone pèsent lourd, très lourd dans nos budgets. Alors, téléphonez pendant des heures totalement gratuitement, même à l'autre bout du monde, et parfois vers des portables. Ça vous intéresse? Le téléphone pour 0 €, reportage de Stéphanie Natalizzi. Téléphoner gratuitement ou presque, c'est possible une fois de plus grâce à votre box. Ce boîtier fourni par votre opérateur Internet permet également de passer des appels téléphoniques. Résultat, on appelle en illimité vers tous les fixes en France et dans 50 pays dans le monde, pour moins de 30 € par mois. Allô, Julien? Ouais, salut, c'est Stéphane, ça va? 30 €, c'est le prix de l'abonnement mensuel. Pas mal. Et pour cela, il faut juste un petit branchement, comme nous l'explique Stéphane. La box, elle est ici. Donc elle est fournie par mon fournisseur d'accès. Je branche d'abord ma ligne ADSL. Je branche ensuite mon combiné téléphonique. Et c'est la box qui se charge de convertir les signaux venus du téléphone en des signaux numériques qui repartiront sur le réseau par la prise ADSL. Mais il y a mieux. Sans aucun abonnement, avec votre ordinateur et une connexion Internet, vous pouvez téléphoner gratuitement depuis votre ordinateur vers n'importe quel autre ordinateur du monde entier. Il suffit pour cela de télécharger un petit logiciel gratuit. Benjamin, 11 ans, passionné d'informatique, initie sa grand-mère. Ils vont appeler Lorraine, qui se trouve en Inde. C'est hyper simple, ça fonctionne comme un téléphone. Tu as juste à ajouter une série de contacts. En appuyant sur ce bouton-là, tu tapes le pseudonyme sous lequel ils se sont enregistrés ou bien l'adresse mail. Et tu appelles où est? J'ai pas de téléphone. Hein? Pour appeler, tu vas sur ton contact, puis tu appuies sur le bouton vert. Sinon, tu as le bouton rouge pour raccrocher. Allô? Bonjour, mamie. Bonjour, Lorraine. Tu vas bien? Oui? L'ordinateur de Benjamin sert d'antenne téléphonique, c'est-à-dire que chaque ordinateur est un relais pour transmettre les communications. Ainsi, un appel parti de Paris va passer par Berne, puis par Abu Dhabi, puis Pékin, avant d'arriver au destinataire à New Delhi en Inde. Quelle chance vous avez avec toutes ces nouveautés. Et en plus, vous pigez bien plus vite que les mamies. Dernière révolution, téléphoner presque gratuitement depuis son téléphone portable. Un opérateur Internet propose aujourd'hui à ses abonnés de téléphoner avec leur portable. Ils se connectent à des box disséminées sur le territoire, comme ici, Gare de Lyon. Pour cela, il faut un téléphone hybride, c'est-à-dire un mobile qui gère le Wi-Fi, pour se connecter à la box de l'opérateur. On a la qualité du signal GSM et d'autre part, j'ai la qualité du signal Wi-Fi. Et donc, la boule verte ici me confirme que je peux passer des appels gratuitement. Les appels sont ainsi illimités et ne sont pas décomptés du forfait téléphonique. Bon, ce n'est pas une raison pour passer votre vie au téléphone.